Alors cette année encore, les féminicides sont une réalité qui touche toutes les femmes, ça l'a déjà été dit, de toutes les classes, de toutes les nationalités, racisées ou non, valides ou non, lesbiennes, bisexuelles comme hétéros, trans, cis. Et les crimes si douloureux ne sont que la partie émergée de l'iceberg de la domination des violences faites aux femmes. Ces violences et ces crimes n'arrivent pas dans un vide. Ils sont le produit d'une culture misogyne, transmisogyne et homophobe. Une culture du viol, une culture coloniale déshumanisante, une culture de l'appropriation des corps des femmes. Ils n'arrivent pas, ils arrivent. Oui, pardon, désolé. Ils arrivent par la guerre et des armées de domination coloniale, mais aussi par des lois et les conditions sociales qu'elles régissent. À travers le monde, ces lois sont en train de prendre un tournant plus oppressif dans de nombreux pays. Pardon, ça s'est éteint. Dans de nombreux pays. De la France à l'Angleterre, des États-Unis à l'Iran, de la Corée à l'Inde, à l'Afghanistan. Dans le même temps, les mouvements de libération de la parole sont mis sur le banc des accusés. Nous tenons à réaffirmer la nécessité de l'unité de ce mouvement, appeler à la solidarité entre toutes les femmes et à se battre pour ne pas réclamer des mesures cosmétiques ou des contre-réformes, notamment en matière de travail du sexe qui aggravent le sort de celles qu'elles prétendent aider, mais au contraire, pour exiger des garanties collectives d'une société plus juste, aussi longuement qu'il le faudra, pour que disparaissent les féminicides et toute autre forme de souffrance causée par le sexisme, la transphobie, l'homophobie, le racisme, le colonialisme, la putophobie, les violences de classe et toute autre forme de domination. Il faut rejoindre les fronts de lutte et il faut en ouvrir de nouveaux le plus possible. Et des fronts solidaires avec les femmes racisées, avec les travailleuses du sexe, avec les femmes exilées, avec les femmes à la rue et avec les femmes trans. À notre échelle, nous luttons pour le droit des personnes trans, comme par exemple le changement d'état civil libre et gratuit. Un droit pour désarmer un appareil d'État transphobe et qui permettrait de diminuer les violences et discriminations à notre encontre. Et on espère mener de nombreux autres combats avec vous.